7h à Kinshasa, Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, probable installation de Mitsubishi DRC. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge en a discuté avec le vice-président exécutif du groupe Mitsubishi lors de la 8e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Et puis les victimes d'un feu de brousse qui a consumé plus de 100 habitations à Lodja et à Katakokombe au mois de juin dernier. Eh bien, les sinistrés frappés par cette calamité ont vu leur sort être amélioré et soulagé par un don du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité. La 8e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique a ouvert ses portes le samedi 27 août 2022 à Tunis, en Tunisie, au palais de congrès de Tunis. Le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a représenté la République démocratique du Congo à ses assises qui visent le développement du continent africain mené par des Africains eux-mêmes. On en parle avec Pati Tondango Kizunda. 30 milliards de dollars répartis sur 3 ans, investissement du Japon pour soutenir les projets africains et aider ainsi les continents à atteindre une croissance de qualité. Retombée de la 8e conférence économique pour le développement entre l'Afrique et le Japon qui a fermé ses portes ce dimanche 28 août 2022 à Tunis. Le pays du soleil levant s'est engagé par les canaux de son premier ministre Fumbio Kishida à faire pression pour l'obtention d'un siège permanent pour l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. La République démocratique du Congo était à l'honneur ce dimanche au palais du congrès de Tunis. Du haut de la tribune, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a plaidé pour la traçabilité des ressources minières et la transparence dans les finances en vue d'éviter le financement des groupes armés et des terroristes. La crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, du fait des groupes armés soutenus, notamment par le Rwanda, les attaques terroristes dans la Corne de l'Afrique, à l'ouest et au sud de ce continent, illustre à suffisance cette problématique qui entrave l'essor économique, le commerce, la coopération et la réalisation des projets intégrateurs en Afrique. Le chef de l'exécutif national a en outre émis les vœux de voir les armées africaines et les services spécialisés être dotés des capacités de protection civile, territoriale et nationale et des institutions par la formation des hommes et femmes commis à ces tâches. S'agissant particulièrement de la République démocratique du Congo, le risque de persistance et d'extension de l'insécurité est d'autant plus réel que l'importance croissante des minéraux stratégiques dans le cadre de la transition écologique suscite les convoitises des multinationales et des pays qui se livrent au pillage de ces richesses naturelles au travers des groupes armés, avec comme corollaire les violences faites à la femme, à l'enfant. La TICAD est organisée depuis 1993 avec l'appui des Nations Unies, de la Banque mondiale et de l'Union africaine. En marge de cette clôture, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a été l'hôte des marques du président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, avec qui il a eu des échanges fructueux. Restons toujours en Tunisie pour parler cette fois-ci d'une probable installation de Mitsubishi DRC par le groupe japonais spécialisé en marge de la 8e TICAD. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge en a discuté avec le vice-président exécutif du groupe Mitsubishi. C'était lors de ses assises. Reportage. Le groupe japonais d'automobile Mitsubishi compte apporter son expertise en République démocratique du Congo. Ces sujets étaient au centre d'un entretien entre le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge et le vice-président exécutif de ce groupe Yassuteru Iraï à Tunis. C'était en marge des travaux de la 8e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Selon le vice-président exécutif de ces groupes, son entreprise est disposée à investir en République démocratique du Congo dans les secteurs de l'énergie électrique et des infrastructures.
L'aboutissement de ces projets est certes porteur d'emploi en République démocratique du Congo. Dans un autre décor, l'ambassade de la République démocratique du Congo en Tunisie, honorée de la visite du Premier ministre à la satisfaction de la diplomate congolaise en poste, à la tête d'une forte délégation gouvernementale composée entre autres du ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda, du numérique Eberhard Kolongele et de la communication et médias Patrick Mouyaya. Jean-Michel Samalukonde Kyenge a eu droit à une visite guidée du bâtiment par l'ambassadrice de la République démocratique du Congo en Tunisie, Madame Loukoussa. Profitant du séjour du Premier ministre à Tunis, la communauté estudiantine congolaise de Tunisie a été reçue par Jean-Michel Samalukonde Kyenge. À l'occasion, elle a remis au chef du gouvernement un mémorandum reprenant ses desiderata. Un responsable, père des familles, le chef de l'exécutif national lui a prodigué des sages conseils et a promis une réponse satisfaisante à sa préoccupation. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, les victimes d'un feu de brousse à Lodja et Katakokombe ont vu leur sort être amélioré et soulagé par un don du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage. Reçue par une marée humaine, la délégation du ministère des Affaires sociales, conduite par le député national Jean-Charles Okoto, apporte un ouf de soulagement à plus de 100 familles victimes d'un feu de brousse qui avait tout consommé à son passage. La population de Lodja et Katakokombe remercie le chef de l'État à travers leurs représentants. De cela 4 ou 5 mois, il y a eu incendie dans le territoire de Lodja, plus précisément au village Elongue, et à Katakokombe, dans le village Yangunda, où il y a eu incendie causé par un feu de brousse. Je crois que des centaines de maisons ont été brûlées. Et nous avons, dans un premier temps, assisté cette population la raison pour laquelle on se retrouve ici dans l'intention de pouvoir récompenser et assister cette population qui a été sinistrée. Partout où cette délégation est passée, les bénéficiaires n'ont pas manqué de reconnaître le geste du gouvernement central et du chef de l'État. Tôle, mousse, ustensiles de cuisine et autres constituent l'essentiel de ce don du gouvernement à cette population sinistrée qui témoigne son attachement au président de la République et au gouvernement de Samalukonde. Soutien au secteur de l'éducation dans le Kasaï central, le programme 12 élans de cœur pour soutenir les écoles de cette province a été lancé par la Fondation Vodacom. De soutenir le secteur de l'éducation en RDC et de contribuer au développement des communautés congolaises que Vodacom a lancé le 10 projet au Kasaï central. Le directeur régional de la société Vodacom explique. Vodacom Congo a tenu de lancer depuis le mois d'avril, au travers de sa fondation, son programme 12 élans de cœur. Nous allons accompagner les projets de réhabilitation de l'université Notre-Dame du Kasaï dans le cadre du programme don des employés Vodacom. Nous allons faire le don des ordinateurs et construire une classe numérique. Le troisième projet, on va réaliser le forage dans la ville de Cana. Quatrième activité à mener, nous allons prendre en charge à travers notre projet de la bourse Bodébi 100 élèves qui sont entre la première année primaire et la 5e des humanités, avant la rentrée scolaire. Et enfin, nous allons former 60 femmes en soins de premier secours et ce projet sera sous la supervision de la Croix-Rouge. Présent à la cérémonie, le vice-gouverneur du Kasaï central a remercié Vodacom RDC pour ses loyaux services qu'il continue à rendre aux communautés congolaises. Martin Makitan Famba Iba n'a pas gardé sa langue en poche. Aujourd'hui, nous sommes contents pour le projet que Vodacom a pensé à mettre à notre disposition dans notre province. Tout ce que nous pouvons dire à travers moi-même, au nom du gouvernement de province en mission. J'ai dit merci au directeur qui a choisi cette province et que tout ce qu'ils ont amené comme projet, ça puisse aider à développer notre province. Sachez qu'outre ces différents projets, Vodacom RDC intervient également dans les secteurs de l'éducation depuis quelques années, notamment en octroyant des bons et livres scolaires à quelques écoles ciblées qui étaient dans le besoin. Une œuvre philanthropique à encourager pour le bien de notre population.
Et puis, le Conseil provincial de l'Ordre national des ingénieurs civils congolais, en partenariat avec Project Management Institute, a organisé une conférence débat sur la gestion de projets. On en parle dans ce commentaire de Diane Balaka. Gestion de projets suivant le standard PMI. Atout pour un ingénieur, c'est le thème central de la conférence débat organisée par le Conseil provincial de Kinshasa de l'Ordre national des ingénieurs civils congolais en partenariat avec PMI, entendez Management Projects Institute, chapitre de la RDC. C'est dans le cadre de développement et renforcement des capacités de ses membres, des étudiants et autres intellectuels. L'objectif final est de susciter l'émulation et l'intérêt des certifications de le chef des cinéranciers dans l'acquisition de compétences, des techniques et outils pour être capable de produire des projets répondant aux standards internationaux. Pour le chapitre PMI RDC, nous avons un accent particulier sur développer le nombre de certifiés, essayer d'encourager les professionnels en RDC et nos membres à se lancer dans des projets de certification. Par la suite, c'était le panel de discussion modéré conjointement par les ingénieurs de l'ONICIV PMI RDC, justifiant une expérience éprouvée dans le domaine, ce qui a permis aux participants de bénéficier d'un retour d'expérience des professionnels pratiquant la gestion de projets dans leur quotidien, et ce dans les différentes disciplines de l'ingénierie civile. Les PMI, avec ces certifications, donnent quand même un panel des formations aux ingénieurs pour pouvoir augmenter ou faire en sorte qu'ils ajoutent un plus dans leur connaissance d'ingénieur. Pour la formation, le PMI propose un programme complet de certification qui valide les connaissances et les compétences de leurs détenteurs. La vérité des vérités de Zurne de 1960 à 2018, ce livre rédigé par Jean-Louis Chimbalanga a été présenté au Fleuve Congo Hotel. L'auteur de ce livre répond aux questions de Médard Mbouyal Mangal. Homme de culture qui a fait ses preuves en organisant de grandes manifestations culturelles, notamment le concert du groupe Zouk Machine à Kinshasa et bien d'autres, Jean-Louis Chimbalanga est d'abord et avant tout un économiste de formation. De nouveaux horizons s'ouvrent. Il porte désormais la casquette d'historien pour un amoureux de la culture. Pour lui, rédiger l'histoire immédiate de la République démocratique du Congo, c'est enrichir le texte écrit avec des photos d'illustration. Cet ouvrage de plus de 500 pages est suffisamment illustré. Jean-Louis Chimbalanga se pose aussi comme un pédagogue. La compréhension des faits actuels passe aussi par l'interrogation du passé. Un ouvrage au titre assez évocateur. La vérité des urnes de 2018 en République démocratique du Congo passe aussi et surtout en remontant l'histoire du pays. Voilà pourquoi il a mis à la disposition de tous les lecteurs le premier volume de l'indépendance du Congo de 1960 à l'élection présidentielle de 2011. Et le reste, il faut attendre 3 autres volumes encore en chantier. L'écrivain se veut trop attaché au symbole. Dans les années 90, les bureaux de son agence Promotion Esperel étaient logés à l'époque dans l'immeuble CCIZ. Pour bousculer un passé qui le rattrape toujours, Jean-Louis Chimbalanga a choisi le même site, cette fois-ci avec un autre nom et un autre objet social. En retournant aux sources, le voilà accueilli au Fleuve Congo Hotel. Partage d'expérience des acteurs du secteur pharmaceutique. Cette corporation du secteur sanitaire s'est réunie pour réfléchir sur le rapport dans le cadre de la couverture santé universelle. Réunis dans la salle de conférence de l'hôtel Béatitude, les mondes professionnels au travers ces intervenants prennent parole à tour de rôle, c'est là dans le but de partager leur expérience. En face, les mondes d'apprentissage composés essentiellement des étudiants inscrits à la faculté de pharmacie. Le pharmacien Bia, l'un des intervenants à cet échange et orientation sur le secteur pharmaceutique, explique. Le gouvernement a entamé un grand programme de couverture santé universelle où la dimension ressources humaines est très importante. Et parmi les ressources humaines qui vont contribuer à l'atteinte des objectifs de la couverture santé universelle, il y a bien entendu le pharmacien. Vous le savez,
un médicament est le bien le plus précieux que chacun de nous a besoin lorsqu'il est malade. Étant une profession libérale, le secteur pharmaceutique est infiltré. Notre pays a encore un problème de régulation qui fait que c'est tout le monde qui peut manipuler le médicament. Normalement, celui qui doit être derrière le comptoir doit être en fait un pharmacien ou un assistant en pharmacie de personnel qui a justement appris à concevoir le médicament, à le fabriquer, à contrôler sa qualité et aussi à le dispenser chez les patients. Un contact sans filtre entre le futur pharmacien et les pharmaciens qui a donné le goût aux étudiants au regard de différentes thématiques abordées. Sensibilisation des femmes sur le processus électoral, le cadre du MLC, en même temps conseiller au ministère de l'Environnement, a présenté à ces femmes des cadres d'échange dans différentes communes, à savoir à Makala, Selembao et Bumbu. Plus de détails avec Chimène Dondo. La sensibilisation de Mama dans quelques communes de la ville de province Kinshasa, entre autres la commune de Bumbu, Makala et de Selembao, par le conseiller financier de la VPM de l'environnement et développement durable, qui a sensibilisé sur le processus électoral et l'entrepreneuriat de femmes. Juste après, Cédric Nguindou a inauguré le bureau fédéral de MLC de ces 3 communes. À l'occasion de mon anniversaire de naissance, j'ai bien voulu offrir à mon parti, le Mouvement de Libération du Congo, des cadres de réunion. Nous avons aujourd'hui procédé aux inaugurations de différents bureaux du siège à la fédération Funa 2. Il s'agit des communes de Makala, Bumbu et Selembao. Aujourd'hui, nous sommes venus ouvrir les portes. Nous invitons tous les habitants de Funa 2 à venir adhérer au MLC, avoir leur carte. Et s'ils veulent avoir des nouvelles du parti, s'ils veulent discuter politique, ils ont un cadre aujourd'hui à Makala, à Selembao et à Bumbu pour communier dans les couleurs du MLC. En tant que membre du MLC, parti membre de l'Union sacrée, prônent leur soutien d'effectif au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et combat pour la réussite totale de l'Union sacrée à la tête du pays aux échéances à venir. Le civisme électoral, notion à intérioriser au sein de la formation politique, Agir, cadres et militants de ce parti étaient en atelier avec les experts de la CENI sur les réformes du processus électoral. Cédric Nenambo. Il s'agit d'une première rencontre de préparation d'une campagne de sensibilisation de 365 jours en prélude des échéances électorales de 2023. Agir et son président Yannick Lokusa se mettent en ordre des batailles. Plusieurs participants ont pris part à ces assises dans le but de préparer les candidats, suppléants ainsi que la communauté dans son ensemble à l'éducation électorale et au civisme, ce qui donne tout son sens à la présence du représentant du rapporteur de la centrale électorale qui a figuré parmi les intervenants du jour. Ce dernier a fourni des explications claires en ce qui concerne la matière électorale et n'a pas hésité à répondre à toutes les questions des participants. Pour le président d'Agir, Yannick Lokusa, la dite campagne de sensibilisation 365 jours fait partie d'un ensemble de stratégies de sa formation politique pour une planification efficiente des prochaines élections et une deuxième rencontre est prévue pour l'adhésion d'un grand nombre. Je rappelle que pour nous, les partis Agir pour le changement, les élections ne sont pas simplement des questions liées à l'expression démocratique, mais pour nous, en tant que parti politique, nous pensons que les élections constituent en elles-mêmes une question vitale pour la République. Agir veut aller loin et ménage déjà sa monture. Et puis, la fraternité quinoise a sensibilisé les femmes à l'autonomisation et ce, dans le but de participer à l'éclosion économique de toute une nation. On en parle avec Marie-France Zaina. Aider à l'autonomisation d'une femme, c'est participer à l'éclosion économique de toute une nation. Une autonomisation financière qui passe par les petits commerces suivis d'une discipline pour atteindre les niveaux de l'entrepreneuriat.
Fraternité quinoise a fait sienne cette approche en procédant à la remise des bassines, une quantité suffisante de pain, bref, un fonds de démarrage essentiel pour les petits commerces, ainsi qu'un appui financier aux femmes regroupées au sein de la structure Chile-Gelou, chapeautée par Willy Mutombo Kalombo. Nous sommes venus en aide à des mamans vendeuses de pain de Kisenso. Et nous savons que c'est un quartier de la périphérie de la ville de Kinshasa et que les gens se débrouillent, ils ont un niveau de vie relativement bas. Et nous, comme Fraternité quinoise, nous cotisons, tous les membres que vous voyez ici, ainsi que d'autres qui ne sont pas venus avec nous, nous cotisons pour faire ce type d'action sociale. Et nous avons remis une trentaine de bassines remplies de pain à des mamans vendeuses de pain. Ceci constituera dorénavant leur fonds de commerce. Et on le fait parce que pour recevoir, il faut donner. Celui qui ne donne pas ne reçoit pas. Motif de satisfaction pour les bénéficiaires. La Fraternité quinoise qui œuvre depuis 13 ans dans les sociales et le développement communautaire n'en est pas à son premier acte. D'autres actions ont été posées dans les secteurs éducatifs, culturels et autres. L'UDPS Fédération de Lubumbashi, dont le Haut-Katanga, a un nouveau comité de gestion qui a été présenté lors de cette déclaration que je vous prie de suivre. La jeunesse de l'UDPS Fédération de Lubumbashi, réunie en date du 27 août 2022 à Lubumbashi, afin de statuer sur le fonctionnement interne de la Ligue de jeunes et certaines questions d'actualité politique. Vu l'insuffisance accrue du leadership fédérateur, l'égocentrisme dans la gestion de la Ligue des jeunes, le manque de créativité et de productivité capable d'attirer et faire émerger la jeunesse, la gestion opaque et le clientélisme politique. Et président du comité provisoire de la Ligue des jeunes, Patrick Kafwimi, premier vice-président, Emmanuel Mutombo, deuxième vice-président, Alexis Moïse, troisième vice-président, Emen Naya, quatrième vice-président, Léonard Kassama, cinquième vice-président, Eric Mukenji, sixième vice-président, Badibanga Tangouji Michel, septième vice-président, Katanga Loaba Charles. La jeunesse congolaise issue des différents regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la République appelle à une grande marche de soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une marche prévue pour ce lundi 29 août 2022. Le regroupement de jeunes de l'Union sacrée pour la République, avec en tête le président de la Ligue nationale de jeunes du parti politique Démocratie chrétienne, Cher Diome Ndongala, Miroger Tseka Lombi, se sont retrouvés hier pour réfléchir ensemble pour l'organisation du Gigamarche des soutiens à la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ces jeunes, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mérite d'être réélu en 2023 pour un second mandat. Nous devons nous positionner. Soit nous sommes avec les chefs de l'État, soit nous ne sommes pas avec lui. Et si nous sommes avec les chefs de l'État, si nous soutenons son pouvoir, sur ce, nous avons jugé bon de continuer avec les chefs de l'État par rapport à ce que nous avons vécu, à ce que nous avons vu. Quand nous voyons aujourd'hui les efforts que fournissent les chefs de l'État pour restaurer la paix sociale, l'émergence de la République démocratique du Congo, nous disons non à cela qui veut saper les efforts du chef de l'État. Voilà pourquoi nous avons jugé bon de lui accorder second mandat. À cette occasion, ils invitent tous les jeunes à rehausser de leur présence dans cette marche de soutien.
Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Avant de nous séparer, le rappel de titres: probable installation de Mitsubishi RDC. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge en a discuté avec le vice-président exécutif du groupe Mitsubishi lors de la 8e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Et puis les victimes d'un feu de brousse qui a consumé plus de 100 habitations à Lodja et Katakokombe ont vu leur sort être amélioré et soulagé par un don du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame, Monsieur, nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Patrick Bakula, attaché à Kimbembi Machini et Papi Vouélé, à l'équipe technique Émile Zola, Alain Soudi. Un journal coordonné par Jacques Abouaba Mokoumina Sedouga. L'actualité continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales. 13h30, Bobo Anan Mukundi. Au revoir.